Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite et fin du tag de la Saint-Valentin. Donc là, on va parler des oracles. Voilà, donc toujours selon le même schéma pour ceux qui ont suivi les deux premières vidéos. Alors, on va commencer tout de suite avec l'amour, non, l'amourette. Alors, l'amourette, selon moi, c'est celui avec lequel on a eu un coup de folie sur une courte période. C'est celui-ci, l'oracle de l'énergie. Voilà. J'ai tiré avec, il y a déjà pas mal d'années que je l'ai, celui-ci. Voilà, donc il est accompagné d'un guidebook en noir et blanc, assez épais. Mais après, les pages sont petites, il n'y a pas. Voilà. Hein. Il y a quoi? Il y a 2 pages, on va dire 2 pages et demie de texte. Donc, en français, il a été édité chez Exergue. Je pense qu'on peut encore le trouver. Donc, l'intérieur du coffret est bleu. C'est un coffret en dur. Voilà. Les tranches sont quand même abîmées parce que je l'ai utilisé donc au tout début. Pas longtemps. Je l'ai utilisé assez intensivement parce que je n'avais pas encore beaucoup de jeux à l'époque. Donc, je l'ai utilisé assez intensivement au début que je l'ai reçu. Bon, après, il y en a d'autres qui ont suivi, qui ont pris le pas dessus, mais bon. Après, bon, voilà, les tranches dorées, c'est toujours le même problème. Sinon, les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent très très bien. Le dos est comme ceci. Et on a ce style d'illustration. Voilà. Alors, il y a des cartes qui sont évidentes au niveau de l'intuition. Et puis, il y en a d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Les illustrations sont très belles, mais voilà, il est un peu tombé dans les oubliettes. Je l'ai beaucoup utilisé et puis je ne sais pas pourquoi. On a les chakras aussi. Voilà, on a les archanges. On a les anges. Voilà, il est pas mal, mais ça fait des années qu'il dort dans mon tiroir et que je ne l'utilise pas. Et je n'ai pas encore fait le pas, parce que j'ai déjà fait un premier tri dans mes jeux pour voir ce que je voulais revendre. Je n'ai pas encore fait le pas de le mettre dans la pile à revendre, mais j'y pense. Parce que voilà, ça ne sert à rien de le garder dans un tiroir pendant des années. Après, je vais peut-être voir si je peux pas encore un peu tirer avec, maintenant que je l'ai ressorti, mais je sais pas. Peut-être en association avec un tarot. Mais oui, ça fait longtemps que je l'ai laissé tomber, celui-ci. Donc voilà, ça c'est l'oracle de l'énergie. C'est donc l'amourette, qui a duré un temps très court, mais intense. Il y a quand même un moment donné où je tirais pas mal avec. Donc, ça, c'est sûr. Alors, un oracle amour d'adolescent, ça, c'est un oracle avec lequel je ne pouvais pas m'engager à long terme. Que je trouve néanmoins très très beau, c'est l'oracle d'Aradia. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas m'engager à long terme avec? Parce qu'en fait, alors, donc c'est les éditions Vega, il y a un guidebook, mais ça ne me parle pas des masses en fait. Au niveau des textes, ça ne me
Alors, c'est pas que les textes sont mal faits, c'est que ça ne me correspond pas, plutôt. Ça ne correspond pas à, par exemple, quand je pose une question et que je tire les cartes, même une carte, la réponse ne me parle pas forcément. Voilà. Donc, du coup, la tranche dorée, bon, celle-ci, elles sont encore très très bien parce que je ne l'ai pas utilisé tant que ça, celui-ci. Mais les illustrations sont magnifiques. Donc celui-ci, c'est vraiment un amour d'adolescent. Ça a duré le temps que ça a duré. Et puis, les cartes sont très très grandes aussi, donc pas évidentes à battre. Elles sont légèrement brillantes. Elles glissent très bien. Mais ouais, au niveau des textes et au niveau des réponses que ça peut m'apporter à mes questionnements, ça ne me parle pas. C'est dommage. J'ai essayé, hein, mais donc voilà. Ça, c'est pour l'oracle d'Aradia. Hop, dans son petit pochon. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Je n'ai toujours pas fait le pas de le revendre non plus, celui-ci, parce que je le trouve beau malgré tout. Même si je ne l'utilise plus, et que bah, forcément il prend de la place, mais j'y arrive pas, là, pour le moment. Alors, le Sex Friend, un deck qui me tient à cœur et pour lequel j'éprouve de la passion de temps à autre. C'est l'oracle de l'éveil intuitif, qui a été édité par les éditions Le Duc, qui est en mass market. Voilà, celui-là, je le ressors de temps en temps. Voilà. Quand je l'ai acheté, vraiment, je trouvais, et je trouve toujours, les illustrations sublimes. En plus, le guidebook est en couleur, donc vraiment très joli. Alors, la couleur de la boîte, bon, on n'aime pas. Moi, le jaune orangé, bof, voilà. Hein, pas... Les cartes sont vraiment belles. Les tranches sont dorées. Il a quand même été utilisé, il ne bouge pas, très peu. Après, je ne dis pas que je l'ai utilisé intensivement pendant longtemps non plus. Hein. Donc, c'est un sex friend. Hein, donc, c'est un ami que j'utilise de temps en temps. Ça fait quelques années que je l'ai aussi. Voilà. Alors, pour le coup, ben, oracle de l'éveil intuitif. Intuitif pour certaines cartes et moins pour d'autres, personnellement, je trouve. Voilà. Bon, le désert, ça, on voit bien ce que c'est. Voilà. Le scarabée, bah, à première vue, si on ne connaît pas la symbolique du scarabée, la lance, bon, le corbeau, ça. Les illustrations sont très belles, les couleurs sont très très douces. Mais voilà, c'est pas un oracle que je sors régulièrement. Hein. C'est vraiment un oracle que je ressors une fois de temps en temps. Mais voilà. Voilà, ici, le saphir. Non, pardon, le sphinx, le saphir. N'importe quoi. Les papillons, les poissons. Les cartes sont vraiment très belles. Elles sont de très très bonne qualité. Elles sont brillantes, elles glissent très bien. La glace, le lotus, les alliances. Voilà, alors par exemple ici, l'icône, c'est une carte qui ne parle pas.
Voilà. Donc, un petit peu le genre d'illustration que vous retrouvez sur ce jeu. Qu'encore une fois, je trouve très beau, mais que je ne sors pas souvent. Voilà. Donc, mais je le garde parce que de temps en temps, ça m'arrive de tirer avec. Alors, l'amour au premier coup d'œil. Alors, il y en a trois, mais j'ai pris celui-ci. Alors, il fait partie de la collection Murmure de la nature et Murmure de guérison. Donc ça, c'est le troisième, qui a été édité aux éditions Vega. Voilà. Illustré par Joséphine Wall, évidemment, qu'on connaît toutes et tous. L'intérieur de la boîte, un très beau violet. Voilà, j'ai encore le petit papier pour si jamais il y avait un problème avec le jeu. Alors, on a le guidebook, ben voilà, en noir et blanc encore. Hein, il y a la mignonnette à chaque fois en noir et blanc, avec les explications des cartes. Et celui-là, je l'ai aimé dès le début parce que les illustrations sont tout simplement... Ah, bon, le dos est comme ceci, donc violet, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets parce qu'on a du soleil. Les illustrations sont tout simplement sublimes ici, je trouve. Les tranches sont dorées, les cartes sont grandes, donc format oracle, hein, et il n'y a pas de bordure, ça j'adore. Voilà. Il y a des enfin tout le monde connaît Joséphine Wall, hein, ce sont des cartes magnifiques. Donc celui-là, dès que je l'ai vu, comme les deux autres hein, d'ailleurs. Après, ce qui me dérange un petit peu plus dans les deux autres, c'est qu'on a des cartes qui sont format paysage et puis il y a des cartes qui sont format normal. Donc ça, c'est un peu le hic avec ces deux jeux-là. Ce que celui-ci n'a pas. Celui-ci se lit dans le même sens. Voilà. D'ailleurs, celui-ci, je vais l'utiliser, je pense, soit sur YouTube pour mettre dans l'onglet communauté un tirage du jour, soit peut-être pour finir une guidance de la semaine. Dans les prochaines vidéos. Voilà, donc il y a énormément de détails. Moi, j'adore ces dessins. Je les adore. Voilà, je les trouve sublimes, ceux-ci. Voilà, donc ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Ça, c'est donc celui que j'ai aimé au premier coup d'œil. Alors, suivant. Le coup d'un soir. Alors là, c'est le cas de le dire, malheureusement. Et malheureusement, j'ai acheté les deux. Il y en a un que j'ai déjà dû mettre dans un pochon parce que la box n'a pas tenu le coup du tout. Elle était trop petite pour mettre le jeu et il fallait à chaque fois pousser pour le mettre dedans. C'est le Magic Luna de Delphine Allard. Je sais pas. Alors déjà le dos, moi perso, il me plaît pas. On va être honnête. Bon, les tranches sont neutres. Le format par contre est très pratique. C'est des cartes qui sont pas larges, qui ne sont pas très grandes, donc il tient très très bien en main parce qu'il y a quand même, je crois que c'est 77 cartes, quelque chose dans ce goût-là. Mais alors, je l'ai pris parce que il était très facile.
pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un comme moi qui parfois n'a pas envie de se casser la tête pour avoir un message. Mais en fait, alors les illustrations déjà, il faut aimer. Moi, c'est pas mon dada, on va dire ça. Voilà. Et en plus de ça, mais je le trouve trop simple en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de place pour l'intuition et ça me gêne. Voilà. Je, je ne sais pas. Il me coupe mon intuition parce que, bon, ouais, trop simple, tout est marqué sur la carte. Alors, il y a des cartes qui se lisent envers endroit. Donc déjà, il faut être sûr de tomber dans le bon sens. Et voilà. C'est comme le quart de tarot. Moi, je ne le lis pas à l'envers. Je lis les cartes en position de blocage, mais je ne les tire pas envers endroit. Je les tire qu'à l'endroit. Donc ici, le côté envers endroit, ça me gêne aussi. Euh, voilà, les illustrations, les couleurs, je suis pas fan. Franchement, c'est dommage, hein, parce que, alors, je l'ai acheté parce que je l'avais vu la review sur la chaîne de Laurence, et je m'étais dit, oh, il a l'air bien, il a l'air sympa, il a l'air facile surtout. Et quand je l'ai eu en main, eh ben, voilà. Ça n'a pas matché, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment le coup d'un soir. Et ici, le Magic Luna que j'ai acheté aussi, dans une boîte en dur cette fois-ci, avec un pochon blanc. La boîte est très bien. Le jeu en soi est très bien aussi. Le pochon, bah, il a le mérite d'exister. Mais encore une fois, au niveau des illustrations, voilà le dos. Les tranches toujours neutres. Bon, il n'y a pas de guidebook, mais en même temps, c'est comme je vous dis, hein, tout est marqué sur les cartes. On a les saisons ici. Donc ça, c'est le Magic Luna Love qui est basé sur les relations amoureuses. Donc, encore une fois, il y a des cartes envers endroit. Mais moi, ça... Alors, je peux comprendre quelqu'un comme Sabrina, hein, qui aime beaucoup ce jeu, et ma copine Laurence aussi. Laurence, si tu passes par là, petit clin d'œil. Mais moi, perso, non. C'est un jeu de très bonne qualité. J'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est vraiment au niveau personnel que avec moi, ça ne marche pas. Ça ne matche vraiment pas. Donc voilà, ça c'est pour les histoires. Du coup, ils étaient deux, mais j'étais obligée de vous présenter les deux parce que c'est la même illustratrice. Je les ai pris quasi en même temps. Donc, euh, donc voilà. Ceux-là aussi, j'ai pas encore fait le pas de m'en séparer. Je ne sais pas. J'attends de voir si par hasard le déclic se fait ou pas. On va voir. Bon, celui-ci, j'ai plus la boîte, hein, puisqu'elle a été défoncée. J'ai essayé de lui trouver une boîte qui correspondait un petit peu avec les couleurs du jeu, donc très flashy. Voilà. Donc, ça, c'est pour les Magic Luna. Alors, les Magic Luna Love. Euh, nous faisons une pause. Alors, étonnamment, c'est l'oracle des médiums que j'ai utilisé quand je l'ai reçu. Hein. Et en fait, là, pour le moment, il est dans mon tiroir et, il en sort peu. Donc, ça, c'est le dos, les tranches noires. Alors, les dessins sont beaux, les cartes sont de très bonne qualité, mais je pense que ce qui me gêne, c'est que il y a peu de cartes. Il y a, je pense, si je me souviens, 32 cartes.
ce qui n'est pas énorme pour un oracle. Je pense que c'est 32. Oui, 32. Donc, je trouve qu'on en a vite fait le tour et que c'est difficile d'avoir une réponse sur tout. Je sais pas. Alors ça, c'est la dernière édition qu'il a faite. Donc, c'est Jean-Patrick de Koning qui a fait aussi le Edmond et Belline que j'adore et qui a fait aussi l'Oracle des CK que j'adore aussi. Pour le coup, il y a beaucoup plus de cartes que celui-ci. Ben, franchement, il y en a très très peu et ça me gêne un peu. Donc, celui-ci, franchement, pour le moment, il est dans son étui, dans mon tiroir et il ne sort pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, pour le moment, je fais une pause avec lui. Alors, le bon parti. Alors, celui-là, bah, il a reçu un pochon parce que la boîte, après pas mal d'années de bons et loyaux services, elle a rendu vraiment l'âme. C'est l'oracle de la triade, l'édition bleue, parce que maintenant ils ont sorti, enfin, il a sorti une édition blanche qui pour moi, alors les illustrations sont les mêmes, mais je trouve que le bleu lui va tellement mieux en fait. Ce bleu est beaucoup plus mystérieux, euh, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ésotérique, on va dire ça comme ça, que le dos blanc pour moi. Je trouve que le dos blanc ne cadre pas avec l'esprit du jeu. Maintenant, c'est mon avis personnel, hein. C'est un jeu qui dérange pas mal de monde parce qu'il est très cash. Alors moi, c'est le deuxième jeu que j'ai eu il y a une dizaine d'années d'ici quand j'ai commencé la cartomancie et il ne me quitte toujours pas. C'est un oracle que j'utilise énormément, d'ailleurs même dans mes guidances. Vous le voyez régulièrement. Je l'utilise toujours autant et il me répond toujours aussi bien et je le trouve magique. Alors encore une fois, c'est pas mon préféré au niveau des illustrations, hein, mais voilà, ça ne s'explique pas. C'est une connexion particulière avec ce jeu-ci. Donc pour moi, c'est vraiment le bon parti parce qu'il me répond toujours, n'importe quand, à n'importe quel sujet, dès que j'ai besoin d'avoir une réponse. Il est là et il n'y va pas par quatre chemins. Il a été décrié par pas mal de personnes, hein, ce jeu-ci, hein, mais pour moi, c'est un must-have pour moi. Voilà. Il y a beaucoup de symboles sur les cartes. Il y a énormément de choses à voir, l'air de rien. Allez, une petite dernière. Mais ouais, je le trouve très parlant, je le trouve polyvalent, je lui trouve son charme et le fait qu'il soit direct et sans détour. Et où malgré tout, même s'il y a un mot-clé sur les cartes, il y a quand même toujours une bonne place pour l'intuition. Voilà. C'est un oracle qui me parle énormément. Donc voilà, ça c'est pour la triade. Et je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi quand je dis que c'est un bon parti. Puis bon, c'est un oracle qui a déjà son âge, hein. Il est sorti il y a déjà très 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 longtemps.
Et alors, l'amour de ma vie au niveau des oracles, alors ça va surprendre tout le monde, je pense. C'est mon premier amour, en fait, qui ne me quitte pas non plus, parce qu'encore une fois, comme la triade, c'est une valeur sûre pour moi. Encore une fois, la Talkbox, parce que c'est toujours l'édition, la première édition. La Talkbox, elle est morte, donc petit pochon, voilà, avec les tranches qui ont méga super vécu. Voilà, ça c'est le tout premier, vraiment le tout premier avec lequel j'ai vraiment tiré. J'ai encore toujours la carte de présentation. Et le dos, bah, tout le monde le connaît, hein, celui-ci. Je tire encore tous les mois vos guidances mensuelles avec lui, parce que je trouve qu'au niveau professionnel et financier, il parle super bien. Pour les autres domaines aussi, hein. Franchement, il est. Voilà, on a la carte du travail ici. On a la carte de l'argent. Donc, il a un petit peu tous les thèmes. La lenteur. Ici, pour le coup, on n'a pas les mots-clés sur les cartes, mais on peut avoir le livre séparément, si les livres, parce qu'il en a fait plusieurs, séparément si on le souhaite. Je pense qu'il y en a encore toujours qui sont édités actuellement. Les saisons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Hop. Euh, L'amour. Donc, si on veut faire un tirage amoureux. Si on veut faire un tirage santé, moi je ne le fais pas parce que personnellement, je ne suis pas médecin et qu'en plus la déontologie nous l'interdit. Par contre, si vous, en privé pour vous-même, vous voulez faire un tirage santé, rien ne vous empêche, hein. Donc voilà, on a les 4 saisons, ici on a l'été. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les cartes si on veut tirer sur une procédure de justice par exemple. Voilà, ici on a la carte de l'hiver. On a la carte, encore une fois, de la santé, maladie, carte du médecin. Voilà, donc là, on a vraiment un oracle hyper complet. Au niveau divinatoire. Encore une fois, c'est un oracle qui va peut-être pas plaire à tout le monde, ou qui va peut-être même déplaire à certains, parce que bon, les illustrations, c'est pas non plus ce qu'on a vu de plus joli, on est d'accord. Mais bon, moi, c'est mon premier amour, ça reste mon grand amour parce que je l'utilise tout le temps. La triade, pareil. Je pense que pour les détrôner, ceux-là, il faudra beaucoup. Il faudra beaucoup. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce petit tag vous a plu. Tag, pas tag. Ce petit tag vous a plu. Que vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Ici, bon, j'ai utilisé que des oracles en mass market, sauf celui-ci. Je ne pense pas qu'il soit en mass market. Moi, je l'ai directement acheté à Jean-Patrick de Koning. Et les Magic Luna et Magic Luna Love ne sont pas en mass market non plus. Voilà. Tous les autres, vous pouvez les retrouver en mass market sur toutes les plateformes existantes. Voilà, voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. À bientôt.